Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Que faire face à la hausse du prix de l'essence? Il y a ceux qui font le choix de moins rouler, ceux qui pratiquent le covoiturage et il y a ceux qui se tournent vers les biocarburants. Il suffit alors d'équiper sa voiture d'un petit boîtier éthanol, mais cela coûte tout de même 750 € en moyenne. En Gironde, la commune de Libourne a donc décidé de subventionner les automobilistes qui veulent franchir le pas. Reportage Stéphane Place. Avec l'envolée des prix du carburant, le Centre communal d'action sociale de Libourne reçoit de plus en plus de demandes de renseignements des habitants qui veulent savoir s'ils peuvent bénéficier de cette aide financière pour convertir leur véhicule au bioéthanol, beaucoup moins cher à la pompe. Laurence Roued est la première adjointe au maire. Les critères, ils sont sous condition de ressources, alors on attribue l'aide en fonction du quotient familial. Au-dessus d'un certain quotient, on n'a pas droit à l'aide, et sinon on a droit entre 200 et 400 € suivant la situation du foyer. Ça s'adresse aux ménages les plus modestes. Habitant Libourne, mais travaillant à Bordeaux, une trentaine de kilomètres séparent les deux villes, Véronique a bénéficié de ce coup de pouce. Elle vient de faire poser ce petit boîtier qui permet à sa Clio Essence de rouler désormais au bioéthanol. Là, je viens de faire un plein pour 30 € au lieu de 62 €. Une subvention qui a aidé aussi Sylvie à franchir le pas. Alors, le coût de la pause était à 750 €. L'aide était de 200, donc ça fait quand même un budget de 550 qu'il faut arriver à sortir. Ça fonctionne bien. La seule chose qu'il faut penser, c'est lorsqu'il fait un peu froid, il faut remettre un peu de sans-plomb parce que l'éthanol pur, des fois, ça a un peu de mal après au démarrage à froid. Déjà, grâce à cette subvention municipale, 12 Libournais sont passés au bioéthanol. Stéphane Place, et que vous rouliez au biocarburant, à l'essence ou à l'électrique, vous serez soumis au même régime aujourd'hui. Ce sera bouchon pour tout le monde à l'occasion du long week-end de la Toussaint. Ce vendredi est classé orange au niveau national et rouge en Ile-de-France dans le sens des départs. Cela devrait se compliquer dès la fin de matinée pour les franciliens. Ne l'appelez plus jamais Facebook. Le groupe californien qui coiffe Facebook, Instagram et les messageries WhatsApp et Messenger s'appellera désormais Meta. Son PDG Mark Zuckerberg en a fait l'annonce hier soir. Pas d'inquiétude ni de surprise à attendre si vous possédez un compte Facebook ou Instagram. Ces deux réseaux sociaux conservent leur appellation d'origine. Seule la maison mère change de nom. Et ça, la presse américaine l'a bien compris. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Oui, exactement. Un changement essentiellement cosmétique selon le New York Times. Aucune restructuration, pas de changement de direction, écrit le journal qui admet que c'est tout de même un pas indéniable vers une refonte du groupe. Plus sévère, le Washington Post parle d'une façon de détourner l'attention car l'activité principale de Facebook, ces réseaux sociaux, font face à une crise après la série de révélations sur la nocivité de ces plateformes. CNN estime de son côté que Facebook traverse une série de cauchemars en matière de relations publiques. Ce changement vise donc à redorer la réputation de Facebook et à tourner la page. La chaîne note que le groupe a remplacé son logo à l'extérieur de son siège social californien, le pouce bleu se transformant en un signe infini de la même couleur. Mark Zuckerberg affiche sa volonté de viser la jeunesse, affirme le Wall Street Journal, mais cette nouvelle voie sera longue et coûteuse. Les éléments constitutifs de ce métaverse n'existent pas encore et l'entreprise pourrait investir près de 100 milliards de dollars dès l'an prochain pour commencer à bâtir ce nouveau monde virtuel. Potentielle source d'argent considérable pour Mark Zuckerberg, Facebook et les autres géants de la technologie. Alexis Guilleux. 100 milliards dès l'an dernier, quand on pense que le plan de relance pour la France sur les 10 prochaines années, c'est 30 milliards. D'ailleurs, je vous rappelle que Laurent Soli, le président de Facebook France, sera avec nous tout à l'heure à 8h15. Ce sera sa première réaction sur Europe 1 pour nous expliquer ce qu'est ce fameux métaverse et surtout toutes les implications que cela va avoir. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Shocking, les Britanniques ne digèrent pas les mesures de rétorsion françaises sur la pêche. 2 navires anglais verbalisés en baie de Seine, des interdictions et des contrôles renforcés pour les bateaux britanniques dès mardi prochain. Paris semble décidé à parler le langage de la force. Londres lui emboîte le pas et convoque l'ambassadrice française aujourd'hui. Les Britanniques durcissent le ton à leur tour, Anaïs Cordoba. Oui, les Britanniques veulent marquer le coup. La convocation, c'est une sanction diplomatique rare entre deux alliés historiques. Le but, protester officiellement auprès d'un pays. L'ambassadrice Catherine Colonna va donc se rendre au ministère des Affaires étrangères aujourd'hui. Elle y rencontrera la secrétaire d'État à l'Europe, Wendy Morton. L'entretien devrait avoir lieu dans l'après-midi. Hier, Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères, a regretté des menaces décevantes et disproportionnées de la France. Le gouvernement britannique a tenu une réunion au sujet des mesures de rétorsion et devrait répondre aujourd'hui. Londres conteste aussi le fait que l'un des navires britanniques verbalisés en baie de Seine n'ait pas eu de licence pour pêcher en eau française. Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres. Le grand froid entre Français et Anglais, le grand réchauffement avec les Américains. Emmanuel Macron et le président Joe Biden devraient sceller leur réconciliation aujourd'hui à Rome après la crise des sous-marins. Les deux hommes se retrouveront en milieu d'après-midi à l'ambassade de France près du Saint-Siège avant le début du sommet du G20. Il est 7h05 sur Europe 1. La crise
sanitaire. Si l'épidémie connaît un léger rebond en France, c'est beaucoup plus inquiétant en revanche en Allemagne. Plus de 28 000 nouveaux cas enregistrés. La tension s'accroît dans les hôpitaux, mais les autorités allemandes n'entendent pas serrer la vis pour autant. Explication de notre correspondante Hélène Kohl. Avec une incidence multipliée par 2 en une semaine seulement, l'Allemagne bat un record de progression de l'épidémie. Hier, il y a eu plus de 28 000 nouveaux cas. C'est autant qu'au mois de décembre l'an dernier, au plus fort de la deuxième vague. Dans les hôpitaux, la situation est déjà plus tendue qu'il y a un an, explique le professeur Janssens, qui préside l'association de médecine intensive. Nous n'avons plus que 10-12% de lits de soins intensifs disponibles. C'est trop peu et le personnel est épuisé. Seulement 66% des Allemands sont complètement vaccinés. C'est 10 points de moins qu'en France. Dans les restaurants ou les cafés, on contrôle très rarement le pass sanitaire. Mais les partis de la future coalition ne veulent pas durcir le ton, ni sur la vaccination, ni sur les mesures pour ralentir l'épidémie. Ils l'ont promis hier lors d'un point d'étape des négociations de coalition. Dirk Wiese du SPD. Avec nous, il n'y aura plus de confinement, de fermeture d'école ou de couvre-feu. On sent qu'on tourne une page en Allemagne. C'en est fini de la méthode Merkel, faite de petits pas et toujours de prudence. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1. 7h06, certains d'entre vous sont probablement en train de boire leur petit café du matin, moulu ou en dosette. Demain, ce café, figurez-vous qu'il sera peut-être cellulaire. Pour commencer ma petite journée et me réveiller. Il gardera la même couleur, on l'espère, mais un laboratoire finlandais, figurez-vous, est en train de mettre au point un café à base de cellules. Après la viande, le café de laboratoire. La technique promet de faire du café plus durable lors d'Autriche. Oui, les scientifiques finlandais ont utilisé des cellules de plantes de café. Une fois torréfiée, la poudre peut être préparée exactement de la même manière que le café classique. La culture du café cellulaire prend 3 à 4 semaines et la température, la lumière, le niveau d'oxygène sont contrôlés très précisément. Alors cette méthode permet de limiter l'impact sur l'environnement parce que le vrai café, lui, est cultivé dans les plantations tropicales. Cela pose le problème de la déforestation, de la pollution aux pesticides, du transport pour exporter le café dans différents pays. Des experts sensoriels s'assurent quant à eux que le goût se rapproche le plus possible du café original. Selon les premiers résultats, celui du laboratoire est moins amer parce qu'il contient moins de caféine et puis il a un arôme aussi moins intense. Alors une fois les tests terminés, les chercheurs espèrent pouvoir commercialiser leur café cellulaire et le distribuer dans les supermarchés dans 3 ou 4 ans. À 3 ou 4 ans. En attendant, ce sera toujours du vrai café, mais pour vous, ce sera chocolat. C'était lors d'Autriche, parce que je sais que vous êtes un amateur de chocolat, Dimitri. Effectivement, cellulaire ou pas, tant qu'il est bon, moi je bois. Merci Christophe Lamar, vous revenez à 8h30.